Henri V est roi de France et de Navarre de 1844 à 1883. Il naît le 29 septembre 1820 à Paris, dans la famille royale des Bourbons. Son père est le dauphin Charles-Ferdinand d'Artois, qui meurt assassiné en 1820, et sa mère est Marie-Caroline des Deux-Siciles, plus connue sous le nom de duchesse de Berry. Il passe donc son enfance sous les règnes de Louis XVIII et Charles X, ce dernier étant son grand-père. Avec la Révolution de 1830, Charles X tente d'abdiquer en sa faveur et cela échoue. Henri V dira plus tard « Ce n'est pas au roi à désigner son successeur. Ainsi, l'on a eu tort de faire abdiquer mon grand-père en ma faveur. Il devait simplement abdiquer. » Cela n'empêche pas sa mère de mener le camp des royalistes qui le considèrent comme roi légitime. Elle part même soulever la Vendée face à Louis-Philippe en 1832, mais cela ne donne rien. L'éducation de celui que l'on appelle l'enfant du miracle est globalement faite par le couple royal composé de Louis XIX et de Marie-Thérèse. Le futur Henri V garde de cette éducation une grande foi et un profond attachement à la tradition monarchique et à la légitimité royale. Il porte les titres de comte de Chambord et de duc de Bordeaux. Il succède à son oncle Louis XIX en tant que roi légitime en 1844. Il précise alors son projet politique. Une monarchie sans parlementarisme, une décentralisation, une politique sociale et une éducation indépendante de l'État. Il défend à ses partisans de se mêler des élections, s'oppose à la conscription et prévient des dangers de l'islam. Pour sa droiture morale et doctrinale, il est soutenu par le pape Pie IX. En 1870, une potentielle restauration se fait espérer. Le roi rallie à sa cause les Orléans et leurs partisans et se rapproche du pouvoir. En 1873, l'idée est abandonnée. Henri V refuse de trahir ses principes et son héritage avec la monarchie peu traditionnelle qu'on lui propose. La cassure se fait réellement avec le drapeau de la monarchie, le drapeau blanc. Le roi meurt le 24 août 1883 à Lanzenkirchen, en Autriche. Son épouse, la reine Marie-Thérèse de Modène, ne lui donne pas d'enfant. Henri est conscient du problème de succession qui se pose. Connaissant les lois fondamentales capétiennes, il dira « Je ne veux pas que mon cercueil serve de pont aux d'Orléans ». Ou encore « Ah, si ce n'était pas mal, je voudrais bien revenir 3 jours après ma mort pour voir quels sont ceux-mêmes de mon entourage qui seront restés fidèles à mes principes ». La couronne passe donc à Jean III de Bourbon, descendant de Philippe V d'Espagne, le petit-fils de Louis XIV.